بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي وصيحابي صويحباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي أبنائي بناتي encore mes ennemis أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, mes frères et sœurs en humanité non musulmans. C'est bon? Vous avez compris? Très bien. Qu'Allah vous accorde les délices de l'islam. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit: Salam alaikum. Monsieur, je me dirige vers vous car je suis perdu et j'ai besoin de votre aide. Madame, que Dieu, qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur. Moi aussi j'étais perdu avec ton message. Il m'a demandé minimum 10 minutes à un quart d'heure pour le corriger. Tu mets, s'il y a 1000 mots dans ton message, tu as commis 10 000 fautes. Fais attention s'il te plaît, tout est délabré dans ta vie, dans ta manière de faire et dans ta manière d'agir et de réagir. Donc il faudra te remettre en cause et la solution elle est dans ton message. Tu n'as pas besoin ni de moi, ni de lui, ni d'elle. Tu as besoin de toi-même. D'accord? On va voir, Inch'Allah, pourquoi je te raconte ça et pourquoi je te dis ça. Premièrement, je suis né musulmane, mais je ne pratique pas la religion et ma foi est faible. C'est là le problème. Donc c'est ça la solution. Le problème il est ici et la solution il est ici. Premièrement, je suis né musulman. Pourquoi pas? Ça veut dire quoi, je suis né musulman? Mais je ne pratique pas la religion. Qu'est-ce que c'est que pratiquer ou pas pratiquer la religion? Et ma foi est faible. Ça veut dire quoi, ma foi est faible? Donc là, il y a une aberration. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Donc tout le reste, c'est la suite logique, jeune femme. Donc toutes les générations qui se préparent pour suivre les traces de cette sœur et qu'ils font déjà. Sachez que ce chemin ne mène qu'à l'enfer terrestre et l'enfer l'autre. D'accord? Simple. Donc elle pense qu'elle est née musulmane, très bien, pourquoi pas. Et elle ne pratique pas. Il faut qu'elle m'explique. Ne pratiquez pas. Ne pratique pas. Je ne prie pas, je ne fais rien. Ah, tu es quoi? Musulmane, pas musulmane? À toi de te dire, à toi de voir, à toi de choisir ton chemin. Et ma foi est faible. Pourquoi ta foi est faible? Qu'est-ce que avoir la foi faible? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la foi remonte? Je suis perdu dans cette vie et surtout je suis malheureuse, très malheureuse. Normal. Normal, logique. Tranquille, c'est normal. J'espère que tu n'es pas étonné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise ton cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à te réconcilier avec toi-même, mais tu ne déroges pas à la règle. Tout le monde. Tous ceux qui ont fait l'autre choix. L'autre choix c'est quoi? C'est cette vie que tu as voulu vivre. Ce chemin que tu as voulu cheminer. À la limite de la dépression et du suicide. À la limite de la dépression et du suicide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Je vous jure. Tu me jures par quoi? Par quoi tu me jures? Et est-ce que ça sert à quelque chose de me jurer? Remets-toi en cause et tout va se résoudre. Tous tes problèmes se résolveront. Je ne sais pas à qui me confier. Simple, à lui, à Allah, à ton Créateur.
Mais il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu te remettes en cause. Et petit à petit, tes soucis se débloqueront, Inch'Allah. Mais le plus grand souci, il est où? C'est le début, c'est pas la conséquence. C'est le début, le début. Je ne pratique pas la religion et ma foi est faible. C'est ça le problème. Le reste, c'est walou. Débloque le début, le reste se débloque seul. Et même si ça ne se débloque pas, même si tu connaîtras quelques épreuves comme tous les humains sur terre, tu verras que le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, même avec l'épreuve, te permet d'être heureuse et comblée, même avec l'épreuve. Depuis adolescente, je fréquente les garçons. Qu'Allah te pardonne. J'ai perdu ma virginité et je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Oui, tu étais tellement occupé. C'était délicieux, non? Ah oui, c'était tellement délicieux que tu étais dans le nirvana, tu n'as pas fait attention. Pourquoi pas? Un homme se remet en cause. Est-ce que tu avais besoin de me le rappeler, de me le dire, de me le signaler? Même pas. Arrêtez avec ces soucis de virginité. Remettez-vous en cause. Essayez d'avoir un cœur vierge. Si le cœur est vierge, tout sera vierge après. J'ai rencontré un homme à qui j'ai fait croire que c'est lui qui me l'a fait perdre. Quel bonheur! Quel bonheur! C'est joli, non? Eh ben, lui aussi n'était pas vierge du cœur et est tombé sur une non vierge du cœur et ils ont créé le bordel, le façade. Donc tu lui as fait croire que tu étais vierge. Il était content, non? Il a fait le you-you, non? Il était heureux. Il a dansé sur le capot de la voiture. Non, tu étais... Normalement, une femme qui se laisse, qui se donne à lui, qui s'adonne à lui, et lui-même se donne à elle, ben les deux sont. Quelle confiance on peut avoir en lui, quelle confiance on peut avoir en toi. Donc, apparemment, tu lui as dit que c'est lui qui t'a fait perdre la virginité. Il était content, c'est ça? Il s'est trouvé homme en faisant ça? Ou il a trouvé plus de confiance en toi, puisque c'est lui qui t'a dépucelé? Le jour où j'allais coucher avec lui, au moment où j'ai eu mes règles, il a donc cru que c'est lui qui me l'a fait perdre. Et on s'est mariés. Quel bonheur. Vous avez invité beaucoup de monde, j'espère. Et vous avez dansé, vous avez chanté. Vous avez loué une décapotable. Et vous avez ouvert des boîtes de vin, n'est-ce pas? Vous avez fait appel à un DJ et un traiteur. Bon, de cette union, j'ai eu une fille qui a 7 ans aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'éducation que tu n'as pas eue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait son cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Parce que ta voix comme maman et la voix comme papa, ce n'est pas facile. Mais peut-être c'est la plus belle chose de ta vie, Inch'Allah, qui pourra peut-être t'aider à avoir le déclic. Cet homme a profité de ma faiblesse et de ma générosité. Ah bon? Je suis une femelle très sensible. C'est la première fois qu'une femme parle d'elle comme ça. Je suis une femelle très sensible, gentille et généreuse, malgré toutes les choses que j'ai faites que Dieu n'aime pas. Oui, tu es très sensible, moi aussi je suis très sensible. Tu es très gentil, moi aussi je suis très gentil. Tu es généreuse, moi aussi je suis très généreuse. Chacun dira ce qu'il veut de lui. Je me dis, malgré toutes les choses que j'ai faites que Dieu n'aime pas. Donc essaye d'être gentil avec Dieu, avec Allah. Essaye d'être généreuse avec Allah. Et essaye d'être sensible avec Allah et dans ta relation avec Allah. Et tu seras comblé de bonheur.
il ne portait aucun intérêt à sa fille. Alors que ce méchant bonhomme, euh, qui était comblé peut-être par toi, par la relation sexuelle que vous avez eue ensemble, il ne portait aucun intérêt à sa fille et moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu te supportes même pas, comment tu veux qu'il te supporte? Tu ne t'aimes pas, comment tu veux qu'il t'aime? Il a exploré ton corps, tu as exploré son corps, vous avez couché ensemble, c'était beau, c'était fantasmagorique, orgasmanesque, fantasmagorique, c'est ça, hein. Et après, je suis un peu méchant et dur, mais c'est vrai que ce type de choses, moi, ça me dépasse. Mais qui suis-je pour que ça me dépasse? Mais ça doit te dépasser toi. Parce que là, et ça te dépasse apparemment. Mais quand je vois la fin de ton message, je me dis, oh, aïe aïe aïe. Il ne portait aucun intérêt à sa fille et moi, il lui arrive de me forcer à avoir des rapports forcés avec lui et me donner de l'argent une fois que c'est fini. Il ne t'a pas donné de l'argent la première fois, non, quand il avait pensé qu'il t'avait dépucelé. C'est ça? Il s'est fait payer en gouttes. C'est ça? De ce fameux liquide rouge. La première fois, il t'a pas donné d'argent, tu l'as payé en gouttes du liquide rouge malheureux, non? Ah, voilà, voilà. Donc après le mariage, quel bonheur. Tu lui as menti, tu lui as dit que tu étais vierge, c'est bon, on s'est marié, quel bonheur. Maintenant, il te paye avec de l'argent, une fois qu'il a fini le rapport sexuel forcé. Je commençais à haïr cet homme, et à ne plus coucher avec lui. Oh, il va devenir malheureux, non? Le haïr, tu l'as haï depuis le début, tu le hais depuis le début, il te hait depuis le début. Dès qu'il a fini avec toi, normalement tu as commencé à le haïr, et dès qu'il a fini avec toi, tu as commencé à le haïr, et il a commencé à te haïr. Maintenant, tu ne couches plus avec lui, pourquoi pas, puis un an maintenant, je pense que il va plutôt donner d'argent, non? Aujourd'hui, nous sommes en instance de divorce. Très bien. Il a quitté la maison, il m'a laissé des dettes, car il ne payait pas le loyer. Il ne paye même pas de pension pour sa fille. Je fais tout pour ma fille. Heureusement que c'est une petite fille qui a de bons résultats à l'école, sinon j'aurais été perdu. C'est ça. Donc, si elle n'a pas de bons résultats, tu vas être perdu. Et si elle commence à marcher sur tes pas, tu vas être comment? Heureuse, comblée. Si elle t'imite, tu vas être comblée, heureuse. Si elle voit la décadence dans laquelle tu vis, tu seras heureuse, elle sera heureuse. Si tu reproduis ton modèle, tu seras heureuse, elle sera heureuse. C'est une amane, cette fille est une amane, est un dépôt d'Allah. Tu dois te comporter excellemment bien avec elle et tu dois lui donner l'éducation que tu n'as pas eue, que tu n'as pas voulu avoir pour la sauver. Le résultat scolaire viendra après, viendra ensuite. Mais en parallèle, et là, tu ne veux pas te calmer. Mais en parallèle, j'ai connu un autre homme qui croit que je suis divorcé. Mais en parallèle, j'ai connu un autre homme qui croit que je suis divorcé. Ah, tu n'arrives pas. Walou, tu ne veux pas prendre une pause. Ou une ménopause. Walou, walou, tu ne veux pas. Bon. Mais en parallèle, j'ai connu un autre homme qui croit que je suis divorcé. Il veut faire sa vie avec moi. Je me demande qu'est-ce qu'il a trouvé de beau dans ce type de relation. Et dans ce type de femme. Je dois être dur avec toi. Il veut faire sa vie avec moi, mais moi, pour l'instant, je suis perdu et je ne vois plus l'avenir avec tous ces problèmes. Aidez-moi, SVP, merci. Mais quelle aide tu veux que je te donne? Dis-moi tout, s'il te plaît. Il faudra que tu m'expliques. Il croit que tu es divorcé à partir du moment où cet homme te dit anti taliq, je te divorce.
tu es divorcé, tu fais ta idda et tu es divorcé, tu pourras te marier avec cet homme. Donc pas de problème. Si cet homme ne veut pas te divorcer, tu as des solutions et tu finiras par être divorcé. Aidez-moi SVP, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Et là, je vais te lire quelques petits versets, plutôt, j'enlève petit, quelques versets, ou plutôt interprétation des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute bien ma sœur. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection ne l'amèneront aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes, entre parenthèses, enseignements, t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Versets 123 à 127, une partie du verset 123 au verset 127 de Surat Taha. D'accord, jeune femme? Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, ma sœur. Remets-toi en cause, personne ne peut t'aider autre que toi-même. Tu es la seule à pouvoir t'aider. Une fois que tu commences à le vouloir, tu fais appel à ton Seigneur et tout se débloque. Tu n'as pas de problème financier ou autre, tu as un problème de toi-même. Ton problème s'appelle toi-même. Remets-toi en cause. Ça, c'est une tonne de messages qu'on reçoit tous, qui n'arrêtent pas. Mais ma sœur, fais la niya sincère, l'intention sincère d'entamer le changement. Et crois-moi que tous ces problèmes-là seront de l'histoire ancienne. Mais malheureusement, nos frères et nos sœurs ne veulent pas écouter les conseils. La jeunesse qui se prépare à prendre comme modèle ce type de cas, ben voilà, ça mène à quoi? Après, ils sont perdus. Quoi que tu leur dises, ils ne se remettent pas en cause. Et ils s'enfoncent jusqu'à leur mort. Donc avec toute l'affection, ma sœur, que j'ai pour toi, je te dis, remets-toi en cause. Tu as en toi les ressources nécessaires, Inch'Allah, et tu as dans ton message la réponse à tes malheurs. Qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances, et qu'Allah te pardonne, et qu'Allah t'accorde la guidée et ses délices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.